Bonjour à toutes et tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle capsule de conseils nutrition. Alors aujourd'hui, on va continuer à parler de ces super aliments, aliments santé, alicaments, et on va aborder les fruits secs. Fruits secs, c'est extraordinaire parce qu'en fait, c'est deux familles en une. Vous avez les fruits oléagineux, on pense aux amandes, aux noix de pécan, noix de cajou, et puis vous avez les fruits séchés. Parfois, il y a un petit peu confusion. Finalement, les fruits oléagineux sont plutôt gras, bien sûr du bon gras, et les fruits séchés, on va y revenir, sont plutôt riches en glucides, donc en bon sucre. Alors, pourquoi c'est une famille extrêmement intéressante et importante? D'une part, ce sont de petits trésors nutritionnels qui sont gorgés de vitamines, minéraux et surtout d'antioxydants. Et d'autre part, parce que, en fait, ils apportent une énergie, c'est-à-dire des calories, mais une énergie aussi naturelle, comme je viens de vous le dire, du bon gras et du bon sucre. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport, on va commencer par les fruits oléagineux. C'est la saison, hein, on en trouve énormément en automne et en hiver. C'est extrêmement calorique. On est à peu près à 650 kilocalories par 100 grammes, c'est-à-dire de l'ordre de 200 kilocalories par poignée. Donc ne confondez pas aliments santé, naturellement intéressant et riche, avec alimentation et aliments hypocaloriques. C'est-à-dire que si vous mangez tout le paquet de noix, d'amandes ou de noisettes le soir devant la télé, vous allez bien évidemment risquer de prendre du poids. Donc on les consomme avec parcimonie, 20 à 40 grammes par jour, et on ne mange pas donc tout le paquet. Maintenant, ça reste très sain. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les consommer tels quels, hein, on va dire comme grignotage sain, entre les repas, aussi bien le matin. Rappelez-vous, on doit éviter le sucre en matinée, donc les fruits oléagineux, imaginons des noix en matinée extraordinaire, puisqu'on peut manger du bon gras et des aliments plutôt salés ou protéinés le matin. Mais on pourrait aussi manger des fruits oléagineux vers 4 heures, accompagnés d'un fruit et ou d'un morceau de chocolat noir, on en a déjà discuté, voire troisième moment de la journée, troisième étape clé où vous pouvez ingérer ces fruits oléagineux, c'est pourquoi pas en soirée, c'est-à-dire juste après votre souper ou un peu plus tard dans la soirée. Donc au final, il n'y a pas vraiment de timing, de moment de la journée préférable à un autre pour manger votre petite poignée de fruits oléagineux. Ça peut être matin, après-midi ou soir. Maintenant, il y a une autre façon de consommer ces fruits oléagineux, c'est de les broyer, de les concasser, d'en faire de la poudre, et du coup, on peut enrichir ou aller agrémenter, par exemple, un potage. On peut également rajouter ces fruits oléagineux écrasés, broyés, concassés dans un yaourt ou dans une compote ou dans votre salade ou même dans un plat de pâtes ou dans des plats mijotés ou accompagner un plateau de fromage par exemple. Oui, donc c'est extrêmement intéressant aussi en termes d'accompagnement, pas uniquement en termes de grignotage. Alors, grosso modo, 85% des lipides, donc des graisses contenues dans les fruits oléagineux, sont des lipides polyinsaturés, c'est-à-dire du bon gras, essentiellement des oméga 6, oméga 9, voire un peu d'oméga 3. Et donc la caractéristique principale de ces graisses polyinsaturées, c'est qu'elles vont plutôt diminuer le LDL cholestérol, c'est-à-dire le mauvais cholestérol, par rapport aux graisses saturées, comme dans les sauces, pâtisseries, viennoiseries par exemple, qui elles vont plutôt avoir tendance à augmenter le mauvais cholestérol. Donc, gros intérêt nutritionnel par rapport au risque cardiovasculaire, puisque ça diminue le mauvais cholestérol. Voilà, alors autre caractéristique intéressante, outre cet apport en antioxydants, vitamines et minéraux, c'est sa richesse en fibres. Donc énormément de fibres dans les fruits oléagineux. Rappelez-vous, c'est bon pour le transit et c'est bon aussi pour la prévention, notamment du cancer du côlon. Alors autre famille ou sous-famille plutôt, ce sont ces fruits séchés. Donc là, on pense plutôt à des raisins secs, des dattes, des figues, des bananes séchées, des abricots séchés. Pareil, très énergétique, donc très calorique, un peu moins puisque c'est plutôt du sucre que du gras, mais ça reste des bombes énergétiques, énormément de vitamines, minéraux, antioxydants, et donc on peut très bien associer par exemple des dattes avec des amandes, ou on pourrait associer des figues avec des noix, donc une chouette combinaison, notamment pour les sportifs, en cette période soit de pré-workout, c'est-à-dire avant d'aller pratiquer une activité physique, ou pendant cette activité physique, grosso modo, une fois par heure, on va se ravitailler avec un mix de fruits oléagineux et de fruits séchés. Voilà, donc n'hésitez pas à consommer cette famille extrêmement intéressante, mais comme je vous l'ai déjà dit, avec parcimonie. A très bientôt pour la suite des conseils nutrition.